On a prévu une fois par mois de lire cette lettre et puis d'avancer verset par verset dans l'exposition de ce qu'elle nous enseigne. Alors ce matin, pour commencer, je vous propose qu'on puisse lire ensemble les 8 premiers versets de Colossiens. Les 8 premiers versets du chapitre 1 des Colossiens. Nous lisons donc Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous, ayant ouï parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà ouï parler, dans la parole de la vérité de l'Évangile, qui est parvenue jusqu'à vous, comme aussi il l'est dans tout le monde, et qui porte du fruit et croît, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, comme vous l'avez entendu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur du Christ pour vous, qui nous a aussi fait connaître votre amour dans l'esprit. Alors voilà les 8 premiers versets de cette lettre aux Colossiens qui comporte 4 chapitres. Ce matin, je vais passer un petit peu de temps parce que je pense que c'est toujours bien pour comprendre ce qui est le contenu de la lettre, de comprendre un peu le contexte, de comprendre qui écrit la lettre, pourquoi il écrit, à qui il écrit, quelle est la situation de l'assemblée qui reçoit cette lettre. Et puis ensuite, nous allons nous intéresser en particulier à ces versets 1 à 8, avec ce titre, un évangile qui porte du fruit. Oui, parce que frères et sœurs, l'évangile doit porter du fruit, l'évangile porte du fruit dans un cœur qui l'a reçu. Nous allons réfléchir à des applications pour aujourd'hui et nous dirons un mot de conclusion. Alors, partons ensemble à la découverte de cette lettre aux Colossiens. Qui c'est qui écrit cette lettre? Alors, on le voit dans le verset 1er, il le dit dans l'adresse « Paul, apôtre du Christ Jésus ». C'est Paul qui écrit cette lettre à l'assemblée de Colosse. Il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Et dans cette lettre, à 3 reprises, au verset 1, comme on vient de le voir, au verset 23, dans le chapitre 4, au verset 18, il va se nommer. Donc, on a une relative et importante certitude de savoir que c'est Paul qui a écrit. Et puis, il ajoute à la fin de cette lettre, dans le dernier verset, la salutation de la propre main de moi, Paul. Donc, voilà, on a des preuves internes évidentes que c'est Paul qui a écrit cette lettre. Mais il ajoute aussi dans son adresse Timothée le frère. Nous savons que Timothée était un des fils spirituels de l'apôtre Paul, et nous le verrons plus tard. Timothée se trouvait, au moment où cette lettre est écrite depuis Rome, il se trouvait à côté de l'apôtre Paul. Alors, la question qu'on doit se poser dans ce temps-là, aujourd'hui, on a le courrier A, le courrier B en Suisse. Puis quand on envoie une lettre, normalement avec le courrier A, le lendemain, la personne à qui on l'a envoyée la reçoit. Mais dans ce temps-là, c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y avait pas la poste. Il fallait amener la lettre. Et la question, quand on a une lettre dans le Nouveau Testament, c'est toujours de se dire, oui, mais qui c'est qui l'a amenée à ses destinataires? Parce que nous allons le voir, Paul était à Rome. Et Colosse, c'est en Turquie actuelle. Qui c'est qui a fait tout ce trajet pour amener cette lettre de la part de Paul et la remettre aux gens de Colosse? Alors, on pense, c'est quelque chose qu'on déduit du texte, donc il faut rester un peu prudent, mais si on lit au chapitre 4 et au verset 7, « Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur,
vous fera savoir tout ce qui me concerne. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin qu'il connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. » Alors, basé sur cette partie de texte, de nombreux commentateurs en déduisent, et je pense qu'on peut faire cette déduction, que c'est Tychik et Onésime qui ont pris la lettre de la main de l'apôtre Paul et qui sont allés l'amener jusqu'à Colosse. À qui cette lettre est-elle envoyée? C'est la deuxième question que nous allons poser. Qui sont les destinataires? Qui est le destinataire de la lettre? Et là aussi, le texte nous renseigne. La fin du verset 1er, « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse ou Colosse ». Donc, cette lettre, elle a été écrite aux chrétiens de Colosse. L'autre question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'elle a été écrite? Alors, là aussi, on a des indications internes à la lettre. Dans le chapitre 4 et au verset 10, il nous est dit « Aristarque, mon compagnon de captivité ». Mon compagnon de captivité. Ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre, il est en captivité. Et on déduit de ses voyages et de la séquence des choses qu'il se trouve dans sa première captivité. On voit cette partie dans la fin des Actes, où il est en résidence surveillée, mais il a quand même une certaine liberté de mouvement, visiblement, et c'est dans ce moment-là, donc aux alentours des 60 après Jésus-Christ, que l'apôtre Paul écrit cette lettre. Et c'est intéressant de voir qu'elle est assez similaire, alors pas forcément dans la longueur, mais dans le contenu et dans les personnes qu'elle mentionne, avec l'épître à Philémon, qui cite aussi Onésime, qui cite Philémon, qui cite différentes personnes que l'on retrouve aussi dans cette épître aux Colossiens. Et dans la lettre à Philémon, dans Philémon 1 et dans Philémon 9, il est mentionné 2 fois aussi que Paul est prisonnier, ce qui ajoute cette évidence que c'est une des lettres dites de la captivité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la ville de Colosse? On entend beaucoup parler, par exemple, d'Éphèse, de Corinthe, mais qu'est-ce qu'on sait de Colosse dans le Nouveau Testament? En fait, pas grand-chose, parce que je vais vous montrer une carte. Puis c'est assez intéressant de voir, je ne sais pas, vous pouvez regarder dans vos Bibles, dans le Nouveau Testament, après le Nouveau Testament, mais dans beaucoup de cartes bibliques, on ne voit même pas Colosse. Alors c'est ici, tout près de Laodicée, c'est à 180 km d'Éphèse, donc en Turquie actuelle. Et puis, quand on prend des cartes du Nouveau Testament, elle n'est pas toujours mentionnée. Donc on comprend déjà à ça que ce n'est pas une ville d'une si grande importance que ça. Et certains commentateurs nous expliquent même que c'est une ville de 2e zone. Donc, si on prend Lausanne, c'est même pas Balègue, non, ce serait 3e zone, je pense. C'est Orbe, Valorbe, quelque chose comme ça. C'est une ville qui n'a pas une grande importance, mais qui est quand même sur une voie de communication, et puis qui est située relativement proche, parce que ces 2 localités sont souvent mentionnées, de Hiérapolis et de Laodicée. On voit ça au chapitre 4, au versets 13 et 16, et on pense que c'était à peu près une vingtaine de kilomètres de ces 2 villes. C'est un point de rencontre entre l'Est et l'Ouest, c'est traversé par une route commerciale, je l'ai dit. C'est une ville qui était, semble-t-il, prospère un peu avant que l'apôtre Paul s'y intéresse, et puis que l'apôtre Paul soit venu à Éphèse, mais on nous dit que dans ce temps-là, c'était déjà une ville qui était en train un peu de perdre de son importance. Elle tient son nom probablement de Colossus. C'est une grande statue qui elle-même tire son nom du paysage riche qui entourait cette ville, parce que là, on est près de la campagne et on nous dit qu'il y a beaucoup de rochers. Je ne suis jamais allé dans cette région-là. On nous dit qu'il y a des rochers avec des formes inhabituelles, et c'est pour cela qu'on a donné un nom de Colossus à une statue, et puis de Colosse à la ville. Et on ajoute aussi que cette ville est riche en minéraux, proche de riches pâturages, et que c'est un endroit qui est
soumis au tremblement de terre. Alors voilà quelques indications sur cette ville de Colosse. La question qu'on peut se poser, c'est finalement quelle est la relation entre les Colossiens et l'apôtre Paul? Parce que si vous lisez de manière attentive les Actes, vous verrez que Paul ne s'est pas arrêté à Colosse. Donc il écrit à des gens qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est un point qui est intéressant parce que ça n'arrive pas souvent de la part de l'apôtre Paul. On voit que ce lien avec Colosse est établi par Epaphras, qui est cité au verset 7, au chapitre 4 et au verset 12. Et dans le chapitre 2 et au verset 1, il nous est même dit « Car je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous tous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et tous ceux qui n'ont point vu mon visage en la chair. » Parce que l'apôtre Paul n'avait pas été vu des Colossiens. Il ne le connaissait pas, sans doute de réputation, sans doute de ce qui se racontait de l'apôtre Paul, mais il ne le connaissait pas personnellement, il ne l'avait pas vu pour la plupart d'entre eux, sauf ceux qui étaient allés quelque temps auparavant à Éphèse. Parce que oui, on pense que quand cette lettre est écrite, Epaphras est avec Paul, il le dit dans les versets 12 et 13 du chapitre 4, et on pense qu'Epaphras était venu vers Paul, et c'est lui qui lui a rapporté une partie des nouvelles qui font que cette lettre a été écrite. Et une partie des nouvelles qu'Epaphras leur a rapportées, aura rapporté à Paul, on le verra, c'est la présence de faux docteurs dans l'Église et de mauvais enseignements. Et Paul va répondre à ça. Il apprend cette information et avec l'épître aux Colossiens, il va répondre à ces faux docteurs et à ces fausses doctrines. On pense aussi qu'Epaphras était venu vers Paul comme bien-aimé compagnon de service de l'apôtre Paul, fidèle serviteur de Christ, comme on le voit au verset 7, même esclave de Jésus-Christ au chapitre 4 et au verset 13, qu'il est resté aussi un temps à côté de l'apôtre Paul qui était en prison, parce que c'était le moment certainement pour lui aussi d'encourager Paul dans sa captivité. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'église de Colosse finalement? On sait par Actes 19 et 20 que l'apôtre Paul a exercé 3 ans son ministère à Éphèse, et puis qu'on est par ici, 180 km plus loin. Donc, on imagine que les Éphésiens avaient contribué à répandre l'évangile dans cette région. Et Acte 19.10 nous dit même que tous les habitants de la province d'Arie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ça inclut les habitants de Colosse, Laodicée et Hiérapolis, où Paul mentionne l'existence de croyants, comme on le lit au chapitre 4 et au verset 13 des Colossiens. Donc, le témoignage des Éphésiens, le témoignage aussi en particulier d'Epaphras, et on en parlera plus tard, a conduit à ce que des personnes se convertissent à Colosse et qu'une église naisse sans même que l'apôtre Paul n'y soit jamais allé. Quelle chose magnifique! Donc Colosse est une église qui a été fondée indirectement, pas par le ministère direct de l'apôtre Paul, mais par les personnes vers lesquelles il a été ministre, et ces personnes-là se sont rendues plus loin et ont annoncé l'évangile et ont débuté ensemble une église. Donc, on est déjà presque dans la 2e génération de chrétiens. Il y a une première génération de chrétiens qui a entendu l'évangile, elle est allée plus loin, et on verra d'Epaphras qu'il est retourné finalement dans sa ville natale, qu'il a annoncé l'évangile, et que cet évangile a touché les gens, et qu'alors ils se sont convertis, et puis ils ont constitué une église locale. Alors, vu sa localisation et les recommandations de la lettre, on pense que cette église était principalement composée de chrétiens non juifs, de chrétiens qui venaient des nations, des païens, et puis on imagine, d'après la chronologie qu'on peut faire, qu'elle avait environ 5 ans d'existence. Et Philémon II nous renseigne aussi, et on pense que cette église se réunissait dans la maison de Philémon, dont la femme était Appia, qui est mentionnée dans Philémon II,
et Archippe, probablement le fils, et qui devait, lui, être encouragé dans son service. On le verra à la fin de cet épître. Alors, la question, c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit? Pourquoi est-ce qu'il écrit? Paul écrit pour contrer des hérésies connues plus tard sous le nom de gnosticisme. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est des choses qui portent les traits principaux suivants. Et ça, on le déduit par rapport aux enseignements que lui donne sur la personne de Christ, notamment dans cet épître. D'après 2:21, on déduit que ce qu'ils enseignaient, c'était qu'il fallait aussi observer des lois et des cérémonies de l'Ancien Testament, et ça revient, c'était un problème dans l'Église naissante, ça revient, le rite de la circoncision, la nécessité du rite de la circoncision pour les chrétiens qui venaient des nations. Ils ajoutaient à tout cela aussi des lois diététiques utiles pour atteindre la perfection. Et l'accent était mis sur la philosophie, sur une connaissance particulière et plus profonde, gnosis. Et cette sagesse devait les libérer des choses terrestres et les mettre en contact avec les choses célestes. Donc l'évangile ne suffisait pas. Il fallait avoir un niveau supérieur. Et pour avoir ce niveau supérieur, il fallait écouter ces faux docteurs. Et c'est ça le problème, c'est quand l'évangile ne suffit pas, quand on rajoute quelque chose à l'évangile. Et c'est pour ça que Paul doit écrire. Il doit écrire aux Colossiens, ils ne doivent pas écouter ces idées-là. Une autre chose qu'ils croyaient, c'est que la matière était mauvaise et que des émanations devaient servir d'intermédiaire entre Dieu et sa création. Il fallait quelqu'un entre Dieu et sa création. On ne pouvait pas s'adresser directement à Dieu parce que nous, formés de matière, on était mauvais. Il y avait aussi, de leur point de vue, le besoin de contrôler la nature humaine dans la recherche de la perfection, notamment en s'imposant une discipline sévère. Ils adoraient les anges, médiateurs entre Dieu et les hommes. On dit aussi qu'ils touchaient à une certaine forme d'astrologie. Et ces élus qui avaient la connaissance, qui étaient dans cette philosophie gnosis, eh bien, ils exerçaient le favoritisme entre eux. C'était une élite philosophique. Ils avaient des privilèges particuliers et ils estimaient atteindre une sorte de perfection. Et un des gros problèmes qui est central, et je pense que c'est vraiment pour ça que l'apôtre Paul écrit cette lettre, c'est qu'il niait la divinité de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au verset 15, au verset 16, au chapitre 2 et au verset 9, Paul va affirmer de manière forte la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, quand on analyse un peu ces idées qui couraient à Colosse, c'est intéressant de voir que plusieurs de ces idées, de ces philosophies, proviennent en tout cas de 4 sources différentes. Donc ça montre qu'à Colosse, il y avait quand même un certain mélange. On distingue des éléments de sagesse grecque là-dedans. On distingue aussi des idées qui venaient d'Égypte, de Perse et de l'hindouisme. Ça fait beaucoup, hein? Et puis tout ça, c'était rajouté à l'Évangile. Alors Paul doit écrire. Et Paul, il a 3 objectifs principaux, je crois, quand il écrit face à ces hérésies. Il veut faire 3 choses. La première chose, il veut démontrer la suprématie et la supériorité de Christ face à l'hérésie de Colosse, qui n'était pas encore, je rappelle, appelé gnosticisme. Ça, c'est venu plus tard, mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut le mentionner. Il veut aussi conduire les croyants à la maturité spirituelle. Et puis, tout simplement, comme un apôtre qui est connu, qui écrit à des gens qu'il aime, même s'il ne les a pas vus, il a vu quelques-uns d'entre eux, en tout cas Épaphras, il veut les mettre au courant de sa situation, parce que maintenant il est emprisonné, il veut donner des nouvelles et il veut solliciter des prières en sa faveur. Donc voilà, je crois, les 3 éléments qui poussent l'apôtre Paul à écrire. Alors, si on veut faire un
un plan de cet épître aux Colossiens, on va voir des choses qui sont vraiment intéressantes. Bon, la première partie, versets 1 et 2, c'est l'adresse et la salutation. Et puis, dans la deuxième partie, il va insister sur la supériorité de Jésus-Christ et dans plusieurs éléments qu'on va regarder ensemble. Ensuite, il va défendre la supériorité de Christ au chapitre 2. Il va démontrer la supériorité de Christ dans la vie intérieure des croyants au début du chapitre 3. Et il va démontrer la supériorité de Christ dans la vie extérieure des croyants du verset 18 du chapitre 3 au chapitre 4, verset 17. Puis, enfin, il va apporter une conclusion. Alors voilà, ça c'est un plan de l'épître que je propose. On peut certainement voir les choses aussi parfois différemment. J'ai consulté beaucoup de plans, j'ai fait mes propres réflexions aussi en lisant l'épître. Et puis personnellement, c'est ce à quoi j'arrive, mais un plan, c'est toujours une réduction. Donc ce n'est pas parfait, ce n'est pas l'écriture elle-même, ça aide à comprendre simplement l'articulation des différents éléments. Alors commençons par les versets 1 et 2. Paul, tout d'abord, comme je l'ai dit, il se présente comme apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, apostolos, c'est-à-dire envoyé, messager ou ambassadeur. Ambassadeur, c'est quelqu'un d'important. Quand on reçoit un ambassadeur dans un autre pays, dans le pays dans lequel il se trouve, on lui accorde en général les honneurs. C'est un envoyé royal investi de l'autorité de son souverain durant sa mission. Et l'apôtre Paul se présente comme l'ambassadeur de Christ, comme l'apôtre du Christ. C'est un statut qui comporte de grandes responsabilités, une autorité particulière, mais aussi, on le sait par la vie de l'apôtre Paul, des grands sacrifices. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que Paul dit « Je suis apôtre, ambassadeur, et je suis apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. » C'est pas lui qui a choisi cette position. C'est pas lui qui tout d'un coup s'est réveillé un matin puis s'est dit « Je suis apôtre. » Non, il est apôtre par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour ce rôle spécifique selon son élection souveraine. Et pour Paul, on sait, c'est sur le chemin de Damas que Dieu un jour a choisi de l'interpeller. Cette grande lumière qui est venue du ciel, cette voix, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Et auparavant, le Seigneur avait averti Ananias qui devait accompagner Paul durant les premiers pas de sa conversion, et il lui avait dit, on voit ça dans les Actes, « Va vers cet homme, car il met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » L'apôtre Paul a été choisi par Dieu, par la volonté de Dieu. Peter Kehr, qui est un auteur d'un livre très intéressant, « Élection et prédestination », qui est paru en anglais, qui est en train d'être traduit en français, dit « L'élection des apôtres n'était pas en vue du salut, mais cette élection était en vue du merveilleux privilège d'accompagner personnellement Jésus pendant son ministère terrestre, ainsi que du plan selon lequel ils ont été envoyés comme ambassadeurs pour le représenter à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et pour l'apôtre Paul en particulier, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont aussi été mandatés pour la merveilleuse tâche de témoignage, de témoigner au peuple de Dieu et de les inciter à croire et à recevoir celui qui s'est donné lui-même pour eux sur la croix. Voilà ce qu'était le rôle d'un apôtre. Alors Paul mentionne aussi dans cette adresse le frère Timothée. Timothée le frère. Bon, on a dit, c'est son fils spirituel, c'est un véritable enfant dans la foi de l'apôtre Paul. Il l'a rencontré à Lystre lors de son premier voyage missionnaire, on voit ça dans Acte 16, et il s'est converti grâce au ministère de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a été un père spirituel pour lui. Et je pense que Timothée avait particulièrement besoin d'un père spirituel, parce qu'on entend parler de la foi de sa maman, on entend parler de la foi de sa grand-maman, mais que nenni de la foi de son papa.
Probablement était-il soit absent, décédé éventuellement, mais en tout cas pas dans la foi, parce qu'on peut croire que s'il était dans la foi, il aurait été mentionné. Et quand on n'a pas de parent biologique ou de père biologique qui est dans la foi, ben combien plus on a besoin d'un exemple, d'un père spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul a été pour Timothée. Timothée a été à son tour d'un immense encouragement pour l'apôtre Paul durant sa détention. On le voit à plusieurs endroits. On sait qu'il était jeune, qu'il avait probablement une constitution délicate et une certaine timidité. Timothée, il partage les sentiments de l'apôtre Paul à tel point que l'apôtre Paul dit dans l'une de ses lettres « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments ». Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Quelle solitude de l'apôtre pour prendre sincèrement à votre cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ, sauf Timothée. Jeune, mauvaise constitution, foi paternelle absente. Mais Timothée a été un encouragement pour le grand apôtre. Et ça, frères et sœurs, chaque fois que je relis ce qui concerne Timothée, ça m'encourage. Je peux avoir une constitution fragile. Je peux avoir des parents qui ne sont pas chrétiens. En tout cas, un père. Je peux avoir une certaine timidité. C'est tous des traits, peut-être, dans lesquels on se retrouve. Mais malgré, entre guillemets, cet état de situation, cet état de fait, je peux être un encouragement pour quelqu'un. Et Timothée a été un encouragement, pas pour n'importe qui, pas pour un chrétien moyen, si j'ose dire, mais pour l'apôtre Paul lui-même. Et je trouve ça magnifique. Donc on se dit toujours, ah, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas fait ci, je parle pas comme lui, je fais pas aussi bien qu'elle dans cette situation. Et puis souvent, on se passe dans nos têtes des histoires, et puis on se disqualifie nous-mêmes, mais regardez la parole de Dieu, regardez ce qui est dit de Timothée. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait être disqualifié de tout service chrétien dans le Nouveau Testament, c'est Timothée. Mais il a été utile, et il a encouragé l'apôtre Paul, et quel immense encouragement pour nous de nous dire que nous pouvons, malgré peut-être une santé fragile, malgré une certaine timidité, malgré l'absence de foi paternelle, malgré la jeunesse, nous pouvons être un encouragement pour d'autres, comme Timothée a été un grand encouragement pour Paul, notamment dans sa détention. Et nous voyons aussi que Paul, ici, il s'adresse aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Alors, les fidèles et saints frères qui sont à Colosse, ce n'est pas deux groupes séparés. C'est un même groupe. Et ces frères sont saints, ça veut dire qu'ils sont consacrés, mis à part pour Dieu, et qu'ils sont aussi fidèles. Et dans ce contexte, la fidélité fait allusion à ceux qui font confiance dans les promesses de Dieu, c'est-à-dire dans le fait notamment que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est l'auteur du salut. Et ces saints et fidèles frères, ils sont frères en Christ. Le point qui les relie, c'est la personne de Christ, c'est leur position spirituelle. Ils ont été placés dans le Christ à leur conversion. Ils ont reçu sa vie et sa nature. Et c'est à ceux-là qu'il s'adresse en particulier. Et comme souvent, l'apôtre Paul leur souhaite la grâce et la paix. La grâce, c'est typique de Paul. Son désir est que les Colossiens aient la faveur de Dieu et vivent dans la conscience de la grâce de Dieu. Et nous aussi, frères et sœurs, pour notre vie, on a besoin d'avoir conscience de la grâce de Dieu pour nous. On a besoin de la grâce de Dieu pour tout. Est-ce qu'on vit dans cette grâce de Dieu? Est-ce qu'on vit nos relations aussi dans la grâce? L'apôtre Paul souhaite la grâce, et ça c'est présent dans chacune de ses lettres. Mais il souhaite aussi la paix, et ça c'est typiquement lié à l'influence juive. On sait que la salutation chez les Juifs c'est shalom, paix. Alors il souhaite la grâce et la paix aux Colossiens. Quelles applications pouvons-nous tirer de ces deux premiers versets? Moi, j'ai été impressionné que Paul se présente comme apôtre du Christ Jésus, comme ambassadeur de Christ. C'est son identité. Et j'ai envie de te poser la question, de me poser la question, c'est quoi mon identité?
Comment est-ce que je me définis? Si on me demande « Bonjour Nathanaël, tu es qui ?» Est-ce que je dis « Je suis un serviteur de Jésus-Christ » ou est-ce que je dis autre chose? Dans notre société, souvent, on se définit par rapport à notre travail. Peut-être on se définit par rapport à sa famille, par rapport à ses responsabilités. Paul se définit par rapport à une personne, Jésus-Christ. Comment, frères et sœurs, est-ce que nous nous définissons? Par rapport à notre travail, notre famille, notre position sociale, nos responsabilités, ou par rapport à la personne de Jésus? Je vous ai dit, Timothée, il était d'un grand encouragement pour Paul. Mais aujourd'hui, celui qui était son père spirituel, Paul, il est emprisonné. Il est à Rome, il est en résidence surveillée, il n'est pas libre de ses mouvements. Les années passent. Peut-être as-tu eu un père ou une mère spirituelle, un modèle qui t'a marqué dans ta vie de foi. Peut-être est-ce venu maintenant le temps que tu as mûri spirituellement, que les années se sont écoulées, d'être toi-même un encouragement pour cette personne qui a été un père ou une mère spirituelle pour toi. C'est exactement ce qui se passe avec Timothée. Paul a été un des agents de sa conversion. Il s'est occupé de lui au début de sa vie de foi, et maintenant Paul, il est en prison. Timothée, qui a grandi dans la foi grâce à l'apôtre Paul, qui est arrivé à une certaine maturité spirituelle, maintenant c'est son tour à lui de s'occuper de Paul. Paul s'est occupé de lui durant des années, mais maintenant c'est à Timothée de s'occuper de l'apôtre Paul. Comme aujourd'hui peut-être, tu as bénéficié d'un père, d'une mère spirituelle, qui t'ont aidé à grandir dans la foi, qui t'ont aidé à marcher avec Christ, mais aujourd'hui c'est peut-être le temps que tu as de la maturité spirituelle, que tu es devenu un adulte en Christ. C'est peut-être le moment, toi, d'aider les autres. Toi, d'aller vers ce père ou cette mère spirituelle qui est peut-être âgée, qui a besoin d'un peu d'encouragement. En tout cas, c'est ce que Timothée a fait. Et puis l'autre chose qui m'a vraiment encouragé, c'est que Paul s'adresse aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Frères et sœurs, je me suis posé la question, si cette lettre nous était adressée à Balègue, est-ce qu'on pourrait dire aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Balègue? Est-ce que nous sommes connus pour notre sainteté, notre consécration à Dieu? Est-ce que nous sommes connus pour notre fidélité, notre conscience des promesses de Dieu? Et si Paul nous écrivait aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait nous écrire aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Balègue? Je vous pose la question comme je me suis posé la question. Et je me dis, peut-être qu'il relèverait d'autres choses. Il relèverait peut-être des choses qui ne vont pas toujours si bien que ça. Mais là, il relève chez les Colossiens leur sainteté et leur fidélité. Et ça m'interpelle. Alors, nous allons maintenant entrer dans les versets 3 à 8. Et je voulais juste vous montrer une partie du plan. Parce que c'est intéressant de voir que maintenant, dans les versets 3 à 11, alors on ne verra pas les 3 derniers versets, on va parler de la supériorité de Christ dans le message de l'Évangile. Et puis tout ce que nous allons voir ensemble, du verset 3 au verset 8, c'est une seule prière de reconnaissance pour les effets de l'Évangile, une prière de reconnaissance que l'apôtre Paul adresse à Dieu. Donc, tout ce qui concerne ce que nous allons voir maintenant, c'est une prière de reconnaissance. Alors, comment est-ce qu'elle commence, cette prière? Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous. Nous voyons deux choses dans cette prière. Paul débute sa lettre par une prière de reconnaissance. Il s'adresse à Dieu. Et c'est Dieu qui est digne de louange pour ce qui est en train d'être produit dans la vie des Colossiens. Il ne va pas louer les Colossiens pour les qualités spirituelles qu'ils ont, mais il va remercier Dieu pour les qualités spirituelles des Colossiens. Et j'aimerais vous faire aussi remarquer que le texte précise à la fin du verset 3, « Prions toujours pour vous ». Est-ce qu'il prie une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année?
Priant toujours pour vous, ça montre la continuité des prières de l'apôtre Paul pour ces gens de Colosse. Et c'est d'autant plus remarquable que, je vous répète, il ne les a pas vus. Est-ce que vous priez continuellement toujours pour des gens que vous n'avez pas vus? Moi, j'ai beaucoup de peine. Parce que quand on n'a pas vu les gens, on ne sait pas trop. On ne connaît pas, on ne connaît pas très bien le contexte. C'est pas facile de prier pour des gens qu'on ne connaît pas. Paul priait continuellement pour les Colossiens qu'il n'avait pas vus. Prions toujours pour vous. Et qu'est-ce qu'il mentionne encore? Il mentionne au verset 4, « Ayant ouï parler de votre foi dans le Christ Jésus et l'amour que vous avez pour tous les saints. » Il a entendu parler de la foi des Colossiens et de l'amour des Colossiens. Il a entendu parler. Le partage d'informations nourrit la prière. Et ce dont Paul a entendu parler, c'est en particulier de la foi des Colossiens. Et la foi des Colossiens dans le Christ Jésus. Les Colossiens ont placé leur confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu est forte, elle est solide. En tout cas, elle est un motif de reconnaissance, de réjouissance pour l'apôtre Paul qui la mentionne. Mais aussi, il mentionne leur amour. Et le véritable enfant de Dieu, mes frères et sœurs, aime les autres croyants, pas seulement de manière sélective, parce que l'amour des Colossiens était, voyez la fin du verset 4, l'amour que vous avez pour tous les saints. Ce n'était pas seulement pour une partie des saints, une partie des gens qui pensent comme moi, qui sont comme moi, mais c'était pour tous les saints. Leur amour embrassait l'ensemble des croyants. Aimons-nous en sincérité, frères et sœurs? Ou sommes-nous égoïstes, hautains? Ils avaient un amour pour tous les saints. Mais aussi, Paul mentionne l'espérance des Colossiens. Cette espérance, c'est intéressant de voir que quand on lit bien le texte, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà ouï parler. L'espérance vous est réservée dans les cieux. Elle a été mise de côté pour les Colossiens. Et l'expression utilisée ici, c'est comme on met de l'argent de côté. Dieu a mis, non pas de l'argent, mais une espérance de côté pour les Colossiens. Et elle les attend. Cette espérance, elle les attend. Et ça nous montre, le temps du verbe utilisé ici nous montre que cette espérance, elle a été mise de côté une fois pour toutes. Ce n'est pas une somme qui a été mise de côté, puis éventuellement tu l'auras. Non, ça a été fait, c'est préparé, c'est prévu, c'est là, et c'est pour toi. Et c'est exactement ce terme qui est utilisé pour l'argent, dans ce contexte-là et dans ce temps-là, qui est utilisé ici pour l'espérance. Cette espérance, elle est là. Jésus la garde. L'espérance pour le chrétien est d'avoir sa place au ciel, préparée par Jésus-Christ. Jésus te prépare une place, il le dit. Qu'importe ce qui se passe sur la terre, il peut y avoir des guerres, tu peux avoir des doutes quant à la foi, mais ta place est prête. Ta place est préparée à partir du moment où tu t'es converti. Un héritage éternel t'attend, et cela donne de l'espérance, frères et sœurs, quand tout va mal sur la terre. Quand tout est difficile sur la terre, quand il y a la souffrance, quand il y a la persécution, Jésus, Dieu nous rappelle, j'ai quelque chose qui est préparé pour toi, une place, un héritage. Et ça, c'est une puissante source d'encouragement pour nous, comme cela a été pour les Colossiens. Alors, pourquoi est-ce que Paul rend grâce au sujet des Colossiens? J'aimerais vous suggérer 5 raisons pourquoi il rend grâce. La première raison pour laquelle il rend grâce, c'est parce qu'ils ont cru Jésus-Christ. La deuxième, parce qu'ils ont entendu l'Évangile. La troisième, parce qu'ils ont été instruits, parce qu'ils sont devenus fidèles en Christ. La quatrième. Et la cinquième, parce que l'Évangile porte du fruit en eux. Ils ont cru Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru une série de doctrines. Et c'est justement le problème. Il ne faut pas qu'ils croient les bêtises racontées par les gnostiques. Il ne faut pas croire des doctrines, il faut croire en la personne de Christ, croire en Jésus-Christ.
Et une foi qui sauve, frères et sœurs, elle engage l'intelligence, les émotions et la volonté. Avec l'intelligence, nous comprenons la vérité de l'Évangile. Avec le cœur, nous ressentons le besoin que nous avons du Seigneur, le besoin que nous avons de sa grâce. Et avec notre volonté, nous nous donnons à Christ. Et le processus est ainsi accompli. La foi a ainsi un objet, et cet objet est Jésus-Christ. Ils ont cru en Jésus-Christ. Mais ils ont aussi, du verset 5 au verset 7, ils ont aussi entendu l'Évangile. Et je vous ai mis ici un petit zoom sur les 4 caractéristiques de l'Évangile qui sont mentionnées du verset 5 au verset 7. L'Évangile, frères et sœurs, il est centré sur Christ. Jésus est le centre de l'Évangile, sa personne est le centre de l'Évangile et il ne faut rien rajouter à ça. Le message de l'Évangile n'est pas centré sur une philosophie ou une doctrine, un système religieux, il est centré sur une personne et cette personne c'est Jésus-Christ. La deuxième chose, l'Évangile est la prédication de la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le message que nous partageons, frères et sœurs, est non seulement une bonne nouvelle, l'évangile, c'est ce que ça veut dire, bonne nouvelle, mais aussi c'est la vérité. On ne partage pas des bêtises, comme les gnostiques. On ne partage pas des bêtises comme on peut trouver aujourd'hui à foison sur les réseaux sociaux, sur YouTube, toutes sortes de philosophies, de choses qu'on nous propose. Nous partageons une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle que nous partageons, c'est la vérité. Et cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce la grâce de Dieu. Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui me donne ce que je ne mérite pas. La vie éternelle, le salut, une place, un héritage. L'état de mon cœur me condamne, mais Jésus s'est approché de moi et m'a donné sa vie pour que je sois sauvé, pour que mon cœur soit lavé, purifié. John Sheldon, qui est un historien et juriste anglais du XVIe siècle, il avait une bibliothèque de 8000 livres. On dit qu'il les avait tous lus. C'était, dans le XVIe siècle, une masse de connaissances impressionnante. Il n'y avait pas beaucoup de livres, donc il dit la chose suivante. « J'ai examiné presque toutes les connaissances des hommes et mon bureau est rempli de livres. Mais il ne me vient aucun passage dans mes livres sur lesquels mon âme puisse s'appuyer, si ce n'est Tite 2, 12. » Et je voulais lire qu'est-ce que disait Tite 2, 12. Je voulais lire qu'est-ce que disait Tite 2, 12, qui est un passage un peu parallèle à celui-ci, en tout cas qui reprend certains éléments. Tite 2, j'ai dit Tite 2, 12, c'est Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. J'ai tout lu. J'ai lu toutes les philosophies, dit ce John Sheldon. Mais j'ai rien trouvé d'autre que de plus beau que ce passage qui dit « La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » Et ça, c'est au cœur de l'Évangile, c'est le message de la grâce. Et cet évangile, frères et sœurs, s'adresse au monde entier. Vous avez ouï parler dans la parole de la vérité de l'évangile qui est parvenue jusqu'à vous, comme il l'est aussi dans tout le monde. Si vous deviez offrir un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que vous offririez? Un Africain, un Asiatique, un Américain du Nord, un Russe, tout ce qui existe, quelqu'un d'Amérique du Sud, qu'est-ce que vous offririez comme cadeau? Si vous offrez un habit, si vous voulez offrir à tout le monde le même cadeau, ben si vous offrez un habit aux gens d'Alaska ou aux gens d'Afrique, ben pour les uns, cet habit sera trop chaud, pour les autres, il sera trop froid. Si vous offrez de la nourriture, ben les habitudes alimentaires sont différentes. Dans telle société, on ne tolère pas la lactose. Donc offrir du chocolat, même comme Suisse, ça ne marchera pas. Si on veut offrir un livre, dans certaines cultures, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Si on veut offrir de l'argent, dans plusieurs cultures, on fait du troc.
L'argent ne veut rien dire. Il y a un seul cadeau qu'on peut offrir à tout le monde, c'est l'Évangile. Dans toutes les cultures, dans toutes les situations, c'est un cadeau magnifique. Alors, voilà 4 caractéristiques de l'Évangile. Ensuite, les Colossiens ont été instruits. Ils ont entendu des choses d'Épaphras. J'aimerais juste dire, Épaphras les a enseignés. Épaphras a contribué à ce qu'ils se convertissent, mais il ne les a pas laissés comme des petits bébés spirituels, il s'est occupé d'eux. Et notre rôle, frères et sœurs, est de faire des disciples. Ne pas former des disciples pour nous-mêmes ou pour une doctrine particulière, mais des disciples de Jésus-Christ. Ensuite, ils sont devenus fidèles en Christ. Ils ont tenu ferme. Et on voit que l'Évangile porte du fruit, croît comme aussi parmi vous. Et frères et sœurs, la situation normale quand on a reçu l'Évangile, c'est qu'on porte du fruit. Et c'était le cas des Colossiens. Et je trouve magnifique cette phrase qui nous dit qu'ils ont reçu la vérité de l'Évangile au verset 5. Il est parvenu jusqu'à vous et il porte du fruit et croît comme aussi parmi vous. L'Évangile croît dans leur vie, produit du fruit, montre quelque chose. Et ça, c'est une chose magnifique. Un arbre qui est arrosé aura du fruit. Si la semence, elle est tombée dans de la bonne terre, elle produira du fruit. Donc, frères et sœurs, l'Évangile produit du fruit. Et ça, on doit retenir. C'est le cas des Colossiens. Ils ont entendu l'Évangile et l'Évangile a transformé leur vie et produit du fruit dans leur vie. Parce que l'Évangile, si elle produit du fruit, c'est que sa source est céleste. Et l'Évangile produit du fruit quand il tombe dans une bonne terre. Matthieu 13, 23 nous dit « Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en porte 100, une autre 60 et une autre 30. » Dans quel genre de terre la semence qui a été semée sur ma vie est tombée? Est-ce de la bonne terre? Est-ce de la rocaille? Est-ce le chemin? Quand la semence tombe dans une bonne terre, elle produit du fruit. Et une vie chrétienne normale, frères et sœurs, une vie touchée par l'Évangile, elle produit du fruit. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans ces 8 premiers versets des Colossiens. Alors, on arrive à la conclusion. L'Évangile est parvenu jusqu'à Colosse. Je vous rappelle, ville de seconde zone, grâce à Épaphras, qui a eu à cœur de retourner dans sa ville d'origine, d'annoncer l'Évangile, parce qu'il était responsable par rapport à son premier cercle de connaissances. Il a voulu qu'ils entendent l'Évangile, et il est retourné dans sa ville l'annoncer. Une église est née. L'Évangile a produit du fruit dans les Colossiens, d'une manière telle que leur renommée est parvenue jusqu'à Rome, jusqu'à l'apôtre Paul, et ce dernier en fait un sujet de reconnaissance à Dieu. Et il me semble qu'on avait aussi un dernier principe qui me paraît tellement important, c'est qu'une bonne terre qui a reçu de la bonne semence doit nécessairement porter du fruit. Et remarquons le travail fidèle d'Épaphras pour accompagner les Colossiens au début de leur vie chrétienne, pour permettre cette croissance spirituelle. L'Évangile est parvenu à Colosse, l'Évangile a produit du fruit dans la vie des Colossiens, et une bonne terre qui a reçu la bonne semence doit nécessairement porter du fruit. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour ces 8 premiers versets de cette lettre aux Colossiens. Nous sommes reconnaissants de ce texte écrit par Paul à des gens qu'il ne connaissait pas. Et tu vois combien il s'est réjoui de ce que les Colossiens étaient connus pour leur amour, pour leur foi, pour leur espérance. Pourquoi sommes-nous connus, Seigneur? Que nous puissions nous aussi être connus pour notre amour, pour notre foi, pour notre espérance, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. S'il te plaît, Seigneur, que ton évangile produise des fruits parmi nous, parce que nous l'avons vu, quand une bonne semence tombe dans une bonne terre, cela produit du fruit, comme l'évangile devrait produire du fruit dans nos vies. Seigneur, nous devons te confesser que parfois ce n'est pas le cas et nous te demandons pardon pour cela. S'il te plaît, permets que cette semence que tu as déposée sur nos vies, que tu as déposée dans nos cœurs, produise un fruit
qui t'honore et qui te glorifie. Nous te le demandons pour chacun d'entre nous réunis ici ce matin, mais pour tous nos frères et sœurs, ceux qui sont absents, ceux qui nous écoutent en ligne, tous les autres, nous te prions pour chacun et nous demandons, Seigneur, que nos vies puissent porter du fruit comme celle des Colossiens. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.